Alors ça, vous savez, le diagnostic, c'est 50% de la solution. 50% de la solution. Juste, tu mets apparent de faire apparaître les problèmes. Parce qu'on a des choses qui nous irritent intérieurement, mais on ne veut pas les affronter. Il faut les écrire. Si tu les mets sur la surface, parce que le diable, il est quoi? Il est faible. Et il travaille derrière les voiles toujours. Il veut rester toujours caché. Il faut l'affronter, il faut aller le chercher dans son trou. Est-ce que c'est clair ici? Une fois tu as dit ça, moi j'ai le désespoir dans ma... Oui, c'est déjà reconnaître cette maladie ou bien ce problème. C'est la rancune. Parce qu'on pense toujours à ce que tous les problèmes, on ajoute les problèmes du passé. On dit, oui. Ah oui, regarde, elle m'a fait ça. Ah oui, bah, elle m'a fait ça. Bon, de toute façon, elle m'avait déjà fait ça et ça et ça et ça. Alors, ce désespoir est basé sur le passé. C'est juste. Mais il faut comprendre. Pourquoi ce désespoir? C'est bien. Vous voyez? Il n'y a pas de tous les gens qui ont un désespoir. Il y a des gens qui sont bien. Hein. Et je dis pour ces gens-là, ce sermon n'est pas utile pour vous. Mais il n'y a personne qui est à l'abri aussi. Hein? Tu peux affronter un problème et là tu baisses les bras et tu coupes totalement et tu détruis tout. Alors, si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas réfléchi déjà à ça, c'est là où tu prends la vague. Voilà. Tu dois être déjà y avoir songé, y avoir réfléchi. Voilà. Donc, ça, dans le système de notre existence, ça, il faut le faire. Et c'est très, très bénéfique dans le cheminement spirituel, dans ta relation conjugale, dans ta relation avec la nature, avec le monde, dans ton existence. Prends une feuille et navigue, voyage à l'intérieur et sort vraiment tous les insectes. Ça aussi, j'appelle ça les insectes. Avant les supprimer, il faut les faire sortir des trous. Alors, le désespoir peut passer des mauvaises expériences. Hein. Mauvaise expérience. Alors, ça, c'est diagnostic, mais solution. Hein. Aussi, oui, je voulais dire. Et l'égoïsme. Parce que chacun, il défend ses intérêts sans voir l'intérêt commun. Par exemple, je ne sais pas qui nous avait dit qu'il faut voir le problème comme un film. S'asseoir devant un écran et les deux trouver une solution comme si on regardait un film. Les deux ensemble, pour regarder qu'est-ce qui est objectif. Mais nous, non. Nous, moi, je vois ce qui me convient à moi et toi, tu vois ce qui te convient à toi. Et voilà, et on est toujours... tu vois ce que je veux dire? Donc, l'égoïsme, donc il faut voir mes défauts. Et chacun ici, donc... Mais là, on est dans la cause de l'échec, non? Oui. Mais dans la relation ici, si je fais un diagnostic, elle a dit, je suis égoïste. Je regarde le défaut de ma mère, de mon père. Je dis, voilà. Moi, j'ai besoin de ça. Hein? C'est mon intérêt. Je dis, j'ai besoin de ça et eux, ils veulent ça. Oui, il y a un conflit d'intérêt. Comme on a dit, maintenant, on est dans tout, hein, toutes les idées que vous avez sur cette relation. Comment
Comment vous voyez cette Mais relation? ça peut être aussi juste un problème d'éducation, parce qu'avant nos parents n'étaient pas éduqués comme nous on éduque les enfants, et on parlait pas, nos parents ne nous ont pas parlé, on n'a pas eu les conversations qu'on peut maintenant aussi avoir. Donc c'est difficile après quand tu as été éduqué, L'éducation. voilà, d'une certaine façon. Pas d'éducation. C'est avant. Hein, avant. Pas d'éducation. Comment vous voyez cette relation? C'est l'autorité. C'est un problème. Hein. Est-ce que c'est une autorité Voilà. totale? Question d'autorité. Totalitaire. Total, Totalitarisme. voilà. Dictature, tyrannie. Est-ce que vraiment avec ça, tu peux considérer que cette relation est un bienfait ou bien une réalité, une belle réalité? C'est des voiles, ça. Hein? Ça, c'est diagnostic, c'est les voiles, voir les voiles avant de les supprimer. Qu'est-ce que vous voyez dans cette relation aussi? Moi, je vois cette relation comme pour qu'elle va bien, pour que ça soit bien, il faut dire oui et il faut être content et pas contrarié. Et voilà, si tu dis oui, tout va bien. À un moment donné que tu dis non, ça, tu dis ton opinion, c'est pas bien déjà ça, comment tu oses, subhanallah. Et c'est contraire à l'islam parce que l'islam... Attends, pour réussir cette relation, l'enfant, c'est ça? Il doit dire oui. Être content en plus. S'il est fâché, c'est un problème. Voilà. Doit dire toujours oui. Content, satisfaire toujours, être au service toujours. Qu'est-ce qu'on a comme idée? Là, une expérience, là tu mets sur la feuille, ça c'est dans la solution, hein, la date, hein, celle ou l'année. Parce que souvent, on parle d'un éléphant dans la maison, comme ils disent. Il y a un grand problème, un éléphant invisible. Hein. Il est là, mais on ne sait pas. Hein, on le cache. Il y a un point qui a peut-être détruit cette relation de confiance ou bien d'amour entre le père et la mère, ou bien la mère, le père, l'enfant, la mère, les parents. D'accord? Donc, expérience, un événement, une attitude. Et ça, c'est à la fois diagnostic et solution. Parce que là, tu peux arriver et demander pardon ici, si tu as fait quelque chose de faux, hein, qui a rompu cette relation. D'accord? Un événement conflictuel. Événement comme ça? Oui, tout à fait. Après, par exemple, ici, les enfants, ils peuvent dire pardon, mais mes parents, c'est presque impossible. les parents ne pardonnent pas. Non, nous disent, ne Ils demande disent pas pas, pardon. Ils ne s'abaissent pas à dire. Ils peuvent pas, à la limite, ils vont te sourire, te faire un câlin comme quoi c'est bon, c'est passé, mais ils vont pas dire je suis désolée pour ça. Oh, Demander explicitement. Oui. Des fois, une relation de possession.
Possession. Domination. Peut-être, moi je dis, peut-être je suis dans cet esprit, possession, dominateur. Non, c'est presque ça. C'est ça. C'est ça, c'est la tyrannie, la dictature. Non, je ne pense pas que ce soit de la tyrannie. Que je vois, non, enfin, extérieurement vous, je ne pense pas que vous en soyez à la dictature et la tyrannie. Non, je pose la question, pourquoi l'autre ne me comprend pas? Peut-être il pense que je suis, ou bien peut-être j'ai un degré de cette maladie, hein, on n'est pas tous à l'abri. Donc, je parle en général. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Possession, domination. Mais il faudra dire que vous dites sur les enfants, parce que moi, je n'ai pas cette vision. Sur les enfants, qu'est-ce que vous voyez qu'il y a un problème, par exemple? Oui, comment les enfants voient leur part, voilà. Non, mais et comment les parents voient leurs enfants? Oui, voilà, oui, dans les deux sens, oui. Vous pouvez imaginer les autres aussi, hein, en général. Hein, il y a une rupture, hein, la réalité, il y a beaucoup de ruptures des fois. Pas de communication. Froideur, on peut le dire. Hein. Pas d'amour, peut-être. Pas assez de temps, peut-être. Pas passer du temps. Ouais. Égoïsme, un peu d'égoïsme. On l'a dit. Voilà. On dit toujours jusqu'à l'âge de 18 ans. Voilà. De toute façon, ils vont me quitter. Les enfants sont ingrats. Les enfants sont ingrats. Irrespectueux. Moi, je suis égoïste. Je dis comme ça. Je suis... Bon, là, ici, hein, on parle. Quand tu fais ton map diagnostic, tu dis, moi, je suis désespéré. Parce que ça arrive des fois, hein, dans cette relation. Mais on peut vivre avec le désespoir. Hein. Mais c'est pénible. Hein. Ah, mais je n'ai pas le choix. Pas le choix. Ou quand même, peut-être un jour, il y aura un changement de sa part, de façon de l'autre qui doit se changer. L'autre doit changer. Il y a des attentes. Et ouais. Voilà. Attentes de l'autre. Oui. Et ça, par exemple, si l'enfant il ne faut pas ça, c'est déjà, voilà, il y a déjà, je suis déjà fâchée. Alors que peut-être l'enfant il ne sait même pas ce qu'il doit faire. Ça, c'est un problème de communication aussi. Attente. Alors là, c'est dans la communication. Donc l'attente, c'est que c'est ça. Je ne parle pas, ça ne sert à rien de parler. Non, je m'attends. Il va comprendre tout seul. Il va comprendre quoi, hein, si on lui dit pas ce qu'on veut. Il comprendra bien un jour. Par exemple, j'ai tout. Alors ici, juste, Oui. il comprendra un jour, mais comment? Si je ne lui dis pas.
Oui, parce que c'est plein. C'est bon. On va Il faut avancer à l'autre parce que Hein? sinon, il faut avancer à l'autre parce qu'il Oui, oui. Alors, est-ce que vous pouvez prendre une photo? Oui. Comme ça, c'est... C'est bon. Ça, c'est la logique, normalement, dans tous les sujets qu'on traite. On commence par ça. Par exemple, pour le pain, qu'est-ce que je prends? Le pain, c'est inutile comme sujet. Ça ne touche pas directement. Là, voilà. Mais après, tu peux améliorer, ou bien changer, ou bien confirmer aussi. Hein, ça. Voilà le diagnostic. Voilà. Je vais arrêter ici.